Bonjour, bonjour. Eh bien, on m'a demandé une petite vidéo sur comment soulager les problèmes digestifs. Donc, nous allons parler dans cette vidéo de synergie. Enfin, en tout cas, c'est ma proposition à moi de toujours proposer une synergie de techniques et également de plantes et puis également de prêter attention à son alimentation. Donc, au niveau des plantes, eh bien, je ne saurais que vous conseiller d'aller sur mon site internet gestesanténature.fr dans la partie digestion et où vous aurez eh bien, les plantes, les conseils alimentaires pour adapter les soins, les plantes, l'alimentation en fonction de vos propres problèmes. Voilà. Donc de façon générale, pour réguler la digestion, on évite de boire en mangeant, on essaye de commencer toujours par le cru et continuer par le cuit. À chaque repas, on évite de grignoter, on essaye d'avoir une alimentation saine, équilibrée. Possibilité de voir un naturopathe pour avoir des conseils adaptés à votre organisme, puisque on n'a pas tous besoin de la même alimentation en fonction du profil de notre organisme, de notre sensibilité et de notre constitution. Et donc, des fois, en croyant bien faire, eh bien, en fait, on ne se fait pas du bien du tout. Donc, par exemple, moi, il m'est arrivé, à un moment donné, de croire bien faire en prenant du jus de citron chaque matin à jeun avec de l'eau. Et en fait, après avoir vu une naturopathe, j'ai compris que c'était pas du tout bon pour ma constitution, puisque même si on dit que le citron, ça fabrique pas d'acidité, quand on a un terrain déjà acide, qui a tendance à l'acidité, et ben ça va être pas du tout indiqué et ça va même pouvoir générer des déséquilibres. Donc, voir un spécialiste, quelqu'un qui va vraiment vous donner des conseils, peut-être même en complément alimentaire, oligo-éléments, plantes, etc., pour réguler, faire un travail de fond et réguler votre terrain. Et puis, savoir les petites habitudes que vous avez qui sont peut-être pas bonnes en matière d'alimentation. Ensuite, au niveau des plantes, eh bien moi, si je devais en citer quelques-unes, je parlerais de l'achillée millefeuille, qui est très très régulatrice pour à peu près tous les types de problèmes, gastriques, intestinales, etc. etc. On peut la prendre sous forme de tisane ou sous forme de teinture mère. On a aussi en huile essentielle le basilic. Huile essentielle de basilic, donc en application sur le ventre avec un peu d'huile, ou bien même en voie orale, avec un peu de miel par exemple, 1 ou 2 gouttes après chaque repas. Eh bien, ça va vraiment permettre de réguler énormément. On a également le psyllium qui, en fonction de quand on le prend et comment, eh bien, va avoir un effet différent sur la digestion. Je vous invite à voir mon site. Et alors, donc pour les problèmes de constipation, par exemple, quelque chose de très très efficace, le chlorure de magnésium. 1 cuillère à café le matin à jeun. Normalement, vous n'avez plus de problème. Après, quand on a des problèmes de constipation, eh bien, c'est pas parce que ça va se débloquer d'un coup que ça va régler le problème, parce que le problème peut revenir. Et si à un moment donné, il y a eu ce blocage, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Donc, il faut toujours se renvoyer à régler les problèmes de fond. Donc après, je vous conseille aussi de faire régulièrement des massages avec de l'huile de ricin sur le ventre. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile essentielle, de basilic, coriandre, gingembre. Alors je sais que l'angélique aussi est une plante qui est souvent conseillée, que je n'utilise pas trop, mais voilà. Et quand vous avez mal au ventre, eh bien 1 cuillère à café de cumin en graines que vous croquez. Hein, faut pas la prendre en poudre, ça peut nous étouffer, hein, d'accord? Donc on la prend en graines, on les croque bien. Là-dessus, on boit un grand verre d'eau et en fait, en tout cas personnellement, ça me règle mes douleurs de ventre. Voilà, voilà.
Donc, évitez vraiment les médicaments chimiques pour tout ce qui est digestion, parce que ça va vous rendre dépendant. Si vous avez un problème de digestion, c'est qu'il y a un problème de fond, soit en termes de stress, soit en termes d'hygiène alimentaire. Vous faites quelque chose qui n'est pas adapté à vous, sans le savoir, même parfois en croyant vraiment bien faire, d'accord? Donc, voilà, problème de fond. Surtout les médicaments, par exemple, qui prétendent soigner, médicaments chimiques qui prétendent soigner les remontées gastriques, sont bourrés d'aluminium et je vous invite à aller regarder la liste des effets secondaires sur la consommation d'aluminium régulière. D'accord? Je crois qu'on en a déjà assez dans d'autres types de consommation sans forcément le savoir. Alors, je vais vous montrer donc différents points de méridien qu'on peut stimuler pour réguler, équilibrer les problèmes de digestion, massage du ventre, puis quelques exercices de respiration et de yoga. Donc c'est parti. Alors, vous pouvez vous mettre assis, n'hésitez pas à prendre un coussin pour vous asseoir dessus. Et donc les points de méridien que je vais vous montrer ne sont pas du tout indiqués pour les femmes enceintes, puisque ce sont des points pour la plupart qui sont abortifs. Donc vous squeezez cette partie-là si vous êtes enceinte. Donc premier point, et particulièrement pour les intestins, on va être le point entre pouce et index. 4 gros intestins. Donc on est vraiment dans la jonction entre pouce et index et avec le pouce de l'autre main. On va vraiment aller creuser vers le bras, d'accord, à l'intérieur de la main. On peut même faire des petits ronds et on va aller explorer cette zone-là, toutes les tensions pour essayer de les dénouer. Ça ne dénoue pas que les problèmes de digestion. C'est un point qui permet de vraiment libérer l'énergie globale du corps. Donc les points abortifs sont quand même, on peut estimer les points parmi les plus puissants des points de méridien. Voilà, donc ils ont un effet assez global, un effet aussi anti-stress. Et donc, 4 gros intestins, eh bien, au niveau émotionnel, c'est aussi apprendre à être à l'aise dans le lâcher-prise. Ça veut dire que c'est pas, voilà, je lâche complètement prise, mais limite je laisse tout tomber, je suis dans des états amorphes, et puis après je vais être surexcitée. Donc c'est pas vraiment une attitude équilibrée en matière de lâcher prise. C'est voilà, alterner les états de veille et de repos de façon équilibrée. Donc on va faire l'autre côté, toujours pareil, entre le pouce et l'index, dans le creux. Et on va, pareil, appuyer, dessiner des ronds. On peut poser la main si on veut pour appuyer plus fort. Repérer un peu les tensions, respirer dans la tension. Donc parfois, il y a un endroit, il y a un côté qui fait plus mal que l'autre. Donc si ça fait mal, ça veut dire que c'était utile. Et donc, voilà. Donc, faites attention à tout ça. Hein. Et je vous invite donc à vous concentrer un petit peu sur le point et de venir respirer dans le point. Tout simplement. Et sentir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ça peut libérer aussi à d'autres endroits du corps? Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose? Puis commencez déjà à ralentir votre expiration. Et puis vous pouvez, si vous voulez, un petit peu resserrer la gorge pour faire la respiration Ujjayi et puis vraiment apporter plus de présence à votre respiration. Puis je continue à vous parler un petit peu des correspondances émotionnelles de ces points. Parce qu'on n'en a pas fini avec les points du gros intestin qui ont une action assez globale sur la digestion, pas que sur les intestins.
Deuxième point, de gros intestins. Lié aussi au lâcher prise. Comment je peux être à l'aise dans le lâcher prise? Donc j'ai le bras ici, hop, le pouce vers le haut. Je vais me rapprocher du creux du coude, d'accord? Et ici, j'ai un rayon de soleil qui m'arrive dessus. Alors, comment vous expliquer? Donc on est là, d'accord? On est vraiment dans le muscle ici. Et normalement, eh bien, on doit sentir, vous voyez, si je me mets comme ça fait un peu vers l'intérieur. On doit sentir, eh bien, une douleur. En général, c'est quand même un point pour beaucoup de gens qui est assez douloureux, assez endolori. Donc, pareil, on respire dans le point. On ralentit l'expire. Et puis donc, ce que je commençais à dire sur le lâcher prise, donc c'est pareil aussi pour ce point, c'est-à-dire que c'est un lâcher prise au niveau émotionnel, au niveau nerveux, mais également au niveau matériel, ou au niveau de différentes choses, aspects de ma vie où j'ai du mal à me délester de certaines choses. Ça peut être aussi des comportements, des choses en fait, qui m'encombrent et que j'aurais besoin vraiment d'accepter de lâcher pour créer un espace nouveau dans ma vie. Créer de l'espace pour du nouveau. Donc j'essaye de trouver là où c'est un peu douloureux. Je peux dessiner des petits ronds et puis par palier, essayer de rentrer un peu progressivement dans le point. Donc ça, c'est un point qui va aussi avoir un effet, par exemple, quand on a des angoisses. Très, très puissant. Ne pas faire sur les femmes enceintes. Donc, essayez de rester plus ou moins 1 minute sur chaque point. Surtout si vous avez des problèmes de digestion assez forts, là vous êtes un peu en période de crise, eh bien, n'hésitez pas à rester et vraiment respirer dans le point. Ok? Donc ça se fait assez facilement, on peut trouver le temps le soir quand on va se coucher, quand on est assis, quand on lit un bouquin, pour le peu que le bouquin puisse tenir tout seul, on peut aussi venir se triturer le bras, d'accord? Et donc, toujours dans sa respiration. On va faire la même chose de l'autre côté, pouce vers le haut, je m'approche du pli du coude, je suis légèrement dans l'intérieur et dans la chair, ok? Et je cherche là où c'est un peu douloureux. Et je respire. Petite vibration dans la gorge en venant resserrer légèrement, un petit peu comme si je faisais de la plongée sous-marine. Un léger bruit dans la gorge qui vient ralentir l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. Alors je cherche un petit peu vraiment l'endroit où je sens qu'il se passe quelque chose. En général, il y a un endroit où c'est un peu douloureux, c'est un peu limite comme un bleu, mais moins fort. C'est un peu différent, mais ça peut ressembler un peu. Et donc je respire. Je respire dedans. Et donc si la douleur est très vive, j'ai d'abord touché à peine, hein, il n'y a pas forcément besoin d'appuyer pour que ça travaille déjà. Mais si je sens que c'est une douleur ou je sens que ça libère, bah, je n'hésite pas à y aller vraiment dans la progression. Et aller libérer le muscle aussi, puisqu'on sent que souvent à cet endroit-là, il y a quand même une tension énergétique qui se matérialise dans le muscle. Et je vais respirer dedans. Super. Alors, ensuite, un autre point abortif aussi, pas loin du genou. C'est pas très pratique. D'habitude, je mets ma caméra un peu plus basse. Donc, on a le genou. Et puis, on n'est pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur du genou. Et on va chercher le creux entre
le tibia et la rotule. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais voilà. Donc j'ai le genou ici. C'est pas génial au niveau de... Ok, donc j'ai le genou ici. Et donc, je vais descendre un petit peu sur le côté et je cherche là le creux entre les deux os. Et ici, en remontant, je vais m'arrêter contre l'os et je vais me concentrer sur cette partie, sur ce point, qui est donc 36 estomac. Et donc, pareil, je vais faire des ronds et bien essayer d'appuyer progressivement de plus en plus. Ok. Donc, je vous laisse continuer. Je modifie juste un peu mon installation. Voilà, voilà. Donc ce point-là est un point qui agit sur l'énergie globale du corps également. Ça va mieux un peu comme ça, je pense. Et qui particulièrement va permettre de défatiguer les jambes, de faire circuler le sang, la lymphe, et donc d'enlever un peu les tensions musculaires, particulièrement dans la partie basse du corps. Donc je peux un peu explorer cette zone-là, remonter contre l'os et redescendre. Et souvent, c'est un peu une zone assez sensible. On peut venir faire des petits ronds. Et puis pareil, respirer dans le point. On va faire la même chose de l'autre côté. Le creux entre les deux os. Et puis, je vais ici contre l'os et j'appuie. Et je respire dans le point. Je cherche à aller de plus en plus en profondeur dans ce point, tout en respirant. Super, super. Je descends, je remonte, je vais bien sentir là où il y a des tensions pour aller dénouer un peu tout ça. Voilà, voilà. Et puis, donc on a encore un point qui est particulièrement bon pour l'élimination. C'est un point de foie qui est donc sur le pied. Pareil, point avortif. Donc on a le point entre... un peu du mal. Donc j'ai mon gros pied qui est là en plein devant la caméra. Et ici j'ai mon gros orteil. J'ai mon gros orteil et le deuxième orteil. Et donc dans le creux ici, je vais remonter entre les phalanges et je vais m'arrêter là où je sens qu'il y a un os. Et ici, je suis sur le troisième point de foie. Ok, troisième point de foie dans le creux entre les deux orteils. Donc, troisième point de foie et je vais pouvoir faire le point des deux côtés sur les deux pieds en même temps. Et donc, je me tiens droit, je respire. Ça peut être aussi un point douloureux. C'est un point qui aide à l'élimination et donc particulièrement du foie, mais les problèmes digestifs sont rarement dus au fait du déséquilibre d'un seul organe. Donc si je veux réguler un de mes organes, il est bon de venir réguler également les autres organes. D'accord? Donc intestin, estomac, vésicule biliaire, le foie. Donc, je vais vous montrer quelques petits exercices qui vont agir sur tous ces organes.
Voilà, voilà pour le troisième point de foie qui va nous aider à éliminer, à permettre au corps de soutenir notre corps dans son travail d'élimination. Super. Donc maintenant que vous avez bien compris les points à faire pour la digestion, je vais vous montrer un massage du ventre. Donc d'abord, on va croiser les mains et on va repérer le sens de la digestion. C'est important de ne pas se tromper. Donc, on a un effet miroir, vous faites dans le sens inverse de moi. Donc, on va partir du bas du ventre et on va remonter vers la droite. OK? Ici, je retourne vers la gauche et je continue dans ce sens-là. Donc déjà, je sens que ça commence à détendre. Souvent, quand on a des problèmes de digestion, c'est que sans le faire exprès, on tend notre ventre. Donc déjà, rien que ça va permettre de détendre. Dans ces séances, on est toujours dans sa respiration. Si je fais des exercices en apnée, eh bien, je ne vais pas en ressentir les bienfaits. Ici, avec le bout des doigts, eh bien, je vais toujours dans le même sens faire des petits ronds sur tout le ventre. Alors, je vous invite à faire ce massage avec de l'huile de ricin ou une autre huile si vous n'avez pas d'huile de ricin. Et éventuellement 2 gouttes d'huile essentielle de basilic ou du coriandre ou du gingembre. Voilà, donc petit conseil c'est toujours une synergie en fait, d'accord? Donc tout va agir en synergie. Et c'est ça vraiment l'efficacité des méthodes naturelles, c'est que on va agir à la fois sur l'alimentation, qui est quand même la chose, se nourrir, on le fait quand même plus ou moins en général 3 fois par jour. Donc si on le fait mal, si on le fait d'une façon pas adaptée à notre corps, évidemment, ça va avoir des effets. Et puis ensuite le massage, et ensuite bien les mouvements. Et tout ça est très complémentaire. Voilà, voilà. Et je vous invite à repérer votre nombril et juste venir à 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Et ici, venir appuyer sur ces points. Toujours en respirant. Et puis vous pouvez appuyer très très progressivement pour rentrer à l'intérieur. Ça, ce sont des points qui vont réguler la digestion globale, particulièrement les intestins. On respire. Nos intestins font un travail très précieux, puisque d'un côté, ils vont faire le tri de ce qu'on doit garder et de ce qu'on ne doit pas garder. Et vous n'imaginez pas ce que ça serait si on devait garder des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, ce qui arrive des fois. Et d'où l'intérêt de bien le faire fonctionner. Et puis d'éliminer ce dont on n'a plus besoin. Donc ça, c'est à tous les niveaux en fait. C'est l'intestin, c'est également nous en fait, qui avons, si j'ai un problème de digestion, c'est que il y a quelque chose que j'ai mal digéré en termes émotionnels, en termes d'événements dans ma vie, peut-être quelque chose qu'on m'a dit, etc. Et puis, évidemment, ça influe en miroir, en fait, sur ma digestion. Voilà, voilà, super. Et je vous invite à frotter les deux mains l'une contre l'autre, jusqu'à ce que vous sentiez de la chaleur dans les mains. Et puis, venir poser les mains sur le bas-ventre, en fait, en dessous du nombril, vraiment contre les os, un peu contre le pubis, quoi. On est vraiment dans le bas du ventre. Et donc ça, c'est juste se centrer sur la chaleur des mains qui rentre dans le ventre, qui vient détendre les organes. Et puis on va imaginer qu'on respire dans cette zone de notre corps. On imagine que
Les intestins, en fait, respirent, on crée de l'espace dans le bas du ventre et on envoie le souffle de notre respiration dans le ventre, dans le bas du ventre. Très très bien, donc je vais juste équilibrer ça, hop, voilà. Et donc ici, je vous invite à poser la main droite sur le côté droit. Inspirez, on va amener le bras gauche vers la droite. Expirez, on revient. Inspirez de l'autre côté. Et on revient. Encore une fois, inspire. On revient. Je vais jusqu'au bout de l'expire. Inspire. Peut-être aller un peu plus loin à chaque mouvement. Expire. Inspire. Expire. Et encore une fois. Inspire. Je reviens ici. Je vais poser la main droite sur le genou gauche. Poser le bout des doigts derrière moi. Et inspirez, je me grandis, menton légèrement dans la poitrine, les épaules basses. Et expirez, je vais regarder loin derrière en m'appuyant sur les mains. Et je respire profondément. Position de torsion de la colonne vertébrale. On vient également exercer un massage dans le ventre. Sur la dernière expire, on peut peut-être essayer d'accentuer un peu plus la torsion si c'est possible pour vous. Et revenir tranquillement au centre. Respirez profondément. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Et puis on va poser le bout des doigts. Main droite derrière soi, main gauche sur la cuisse droite. Inspirez, je me grandis, menton dans la poitrine, épaules basses. Et expirez, je vais m'appuyer sur les mains pour regarder loin derrière. Et je respire profondément dans cette torsion. Sur la dernière expire, je vais peut-être chercher à aller un peu plus loin dans la torsion. Et lentement, je reviens. On va enlever le coussin et ici, je vous invite à poser les deux pieds au sol, les jambes écartées. On va poser les mains derrière soi. Et sur l'expire, on va amener les genoux côté gauche. Inspire, on remonte. Expire, côté droit. Et puis, vous pouvez alterner en synchronisant votre respiration. Et juste sentir, eh bien, le massage, étirement que ça fait dans le ventre. Restez dans votre respiration. Et petits étirements au niveau des cuisses. On va venir se mettre maintenant sur le ventre. On va poser les mains au niveau des épaules. Et puis lentement, je vais venir soulever le menton loin vers le ciel. Et puis, bien appuyé sur les hanches, les jambes bien tendues vers l'arrière. On va chercher à soulever les mains pour maintenir la posture du cobra. Et prendre une grande respiration dans cette posture. On voit bien le massage du ventre contre le sol. On vient aussi renforcer les muscles, le plancher pelvien, les abdominaux. Et donc ça va vraiment être bénéfique pour les problèmes intestinaux. On étire bien les jambes derrière. On va poser les mains au sol. Et là, on va aller regarder loin vers la gauche. Expirez. Inspirez vers l'avant. Expirez vers la droite. Inspirez avant. Expirez droit. Donc encore, on vient étirer le ventre. Et puis, toujours dans votre respiration, on va alterner. Expirez toujours vers l'arrière. N'allez pas plus loin que ce que vous pouvez. Et si vous pouvez étirer vos bras un peu plus, eh bien faites-le sans vous faire mal.
vous avez compris que ça crée des mouvements dans le ventre et que c'est ça qui va permettre de réguler. Et on va venir poser les mains au sol, les bras devant soi et poser la tête sur les bras. Et respirer profondément. Ici, je vais me poser sur les mains et venir me mettre dans la position de l'enfant. Donc je suis à genoux, je vais ouvrir les genoux, poser le front au sol et amener les bras le long du corps. Et prendre quelques respirations dans cette posture. Donc les problèmes de digestion, c'est souvent aussi émotionnel et stress. Donc on prend le temps de faire descendre un peu les émotions, là, la tête un peu vers le bas. On se relie à la terre. On peut se concentrer sur le point au milieu du front qui est collé au sol, qui est un point de recentrage des énergies du mental. Et puis lentement, on va venir se redresser. Ici, je vous invite toujours à genoux à venir poser les mains derrière soi. Maintenant, on va chercher à étirer l'avant du corps. Donc ça, c'est plutôt pour les problèmes d'estomac. Et donc, on va soulever les fesses loin vers le ciel et lentement déposer la tête vers l'arrière. Et prendre quelques grandes respirations dans cette posture. Respirez, essayez de maintenir vraiment les fesses vers le haut. Et respirez profondément, allez jusqu'au bout de chaque expiration. Et lentement, on revient. Si vous en avez la possibilité au niveau de votre souplesse, n'hésitez pas à venir poser les avant-bras sur le sol. Si vous sentez que vous êtes capable d'aller plus loin, n'hésitez pas. Donc on remonte. On va ici poser les pieds à côté des fesses. Les fesses sont donc au sol. Et ici, on va chercher à aller coller le dos sur le sol. Ok? Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Le yoga, ce n'est pas une séance de torture. C'est-à-dire que chacun va vraiment jusqu'où il peut. Et l'idée, c'est de rester un certain temps. Ça, c'est vraiment la posture bénéfique pour la digestion. Donc, même après le repas, vous sentez que vous digérez mal, vous mettez comme ça étire, ça détend. On peut frotter les deux mains l'une contre l'autre. Et puis, poser là où on sent que c'est douloureux, là où ça travaille. Et simplement chercher à amener de la détente et de la chaleur avec les mains. Et on respire. La respiration va toujours venir améliorer bien tous les systèmes du corps, y compris la digestion. Et ça, c'est un peu toute la journée où je cherche à me reconnecter, à rester connecté un maximum à ma respiration. Et toujours aller jusqu'au bout de chaque expiration. Si je veux, je peux venir mettre les coudes dans les mains opposées et amener les coudes sur le sol au-dessus de la tête. Et respirez profondément. On va venir se rappuyer sur les coudes et remonter. Et venir ici. On peut reprendre un coussin, venir s'asseoir et faire quelques petits exercices de respiration. Un exercice à éviter de faire quand on vient de manger. La respiration de la vague. Donc on est bien assis, le dos bien droit, menton légèrement la poitrine, arrière du crâne vers le ciel, les épaules basses, légèrement vers l'arrière. Et puis on va expirer lentement, chercher à vider complètement l'air des poumons. Inspirez, remplir les poumons aux 3/4. Si vous souhaitez, vous pouvez retenir la respiration ou pas, comme vous voulez. Et on va simplement gonfler le ventre très fort, creuser très fort. Gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser,
gonflez, creusez, gonflez. Et on relâche. Je vous rappelle que la respiration, vous l'adaptez vraiment à ce qui est bon pour vous. Si vous vous sentez essoufflé dans la respiration, eh bien vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que je vous propose, d'accord? Adaptez vraiment à votre ressenti. Et au fur et à mesure, à force de le faire, de le refaire, vous pourrez peut-être aller un peu plus loin. Donc on va faire 3 séries de cette respiration de la vague. Donc encore une fois, on va expirer lentement jusqu'au bout. Inspirez, remplir les poumons 3/4. Retenir la respiration si vous le voulez. Et gonflez le ventre, creusez, gonflez, creusez. Si on veut, on peut poser les mains pour mieux sentir. On peut le faire plus ou moins rapidement en fonction de ce que vous sentez. Et on relâche. Quelques respirations à votre rythme. Sentez comment ça vient décanter des choses. Là, c'est comme si ça venait enlever des tensions. Et même après l'exercice, eh bien, ça continue à libérer des choses. On expire lentement jusqu'au bout. Et puis quand vous êtes prêt, on va le refaire encore une fois. Expirez lentement jusqu'au bout. Inspirez, remplir les poumons 3/4. Et encore une fois, gonflez encore plus, creusez encore plus, gonflez en amenant le diaphragme vers le bas, creusez vers le haut, gonflez vers le bas, creusez haut, gonflez bas. Et on alterne. Et on relâche. Et là, vous sentez que cette respiration, elle va venir aussi assouplir et détendre le diaphragme, qui joue un grand rôle dans la respiration, au niveau du système nerveux et au niveau de la digestion. Donc on respire profondément. Sentez comment ça amener de la chaleur dans le ventre. Puis je vais vous montrer une dernière petite respiration avant de vous laisser. Une respiration où eh bien, on va alterner narine droite, narine gauche. C'est une respiration qu'il faut éviter de faire le soir parce qu'elle est très dynamisante. Et éviter de la faire même pour toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, etc. Donc, avoir en tête que ça peut eh bien, dynamiser et que donc, pour les hypertendus, etc., ce n'est pas forcément très, très adapté. Donc, on va venir expirer par les 2 narines, boucher la gauche et inspirer par la droite. Retenir la respiration 2 secondes et venir expirer par la gauche. Ensuite, inspirez par la droite. Retenez. Et expirez par les 2 narines. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par les 2 narines. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par les 2 narines. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par les 2 narines. Inspirez par la droite. Retenez. Expirez par la gauche. Inspirez par la droite.
Retenez. Et expirez de nouveau par les deux narines. Et relâchez. Je vous invite à ressentir un petit peu les effets de cette respiration. Donc vous avez compris, c'est toujours, on n'inspire que par la droite, qui est donc la narine qui correspond à l'énergie solaire, au système sympathique, à toutes les énergies qui vont permettre de dynamiser le corps. Et on va expirer alternativement par la gauche et par les deux narines. Et toujours avec une rétention de 2 secondes, plus ou moins, poumon plein. Donc cette respiration, vous pouvez également la faire assez régulièrement, mais évitez de la faire le soir. D'accord? Quand vous avez un coup de fatigue aussi, ça peut être intéressant. Alors, juste un dernier exercice à faire pour les personnes qui se sentent un petit peu encombrées. Eh bien, on va venir se mettre allongé et on va simplement croiser les doigts sur le genou droit et sur l'expire, rapprocher le genou de la poitrine. Inspire, on éloigne. Expire, on rapproche. On éloigne de nouveau. Expire, on rapproche. Et on relâche. Grande respiration. On va faire la même chose avec le genou gauche. Expire, on rapproche. Inspire, on éloigne. Expire, on rapproche. Inspire, on éloigne. Dernière fois, on rapproche un peu plus. Et on éloigne. Et puis cette fois-ci, on peut amener les deux genoux au niveau de la poitrine, saisir les deux genoux et vraiment les serrer très fort contre soi. Essayez de trouver sa respiration dans cette posture. Sentez comment ça vient étirer aussi le bas du dos. Donc parfois, quand on a des problèmes de digestion, on peut avoir des douleurs dans le bas du dos, parce que c'est beaucoup lié en fait aux intestins, le bas du dos. Donc tout ce qui va permettre de relâcher également le bas du dos, et bien ça va permettre également de soulager les intestins. Et je respire, j'amène toujours de la respiration dans l'endroit du corps qui s'étire et que je souhaite relâcher. Et on va poser les pieds au sol, venir se rouler sur le côté. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à refaire régulièrement les exercices où vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout refaire systématiquement, mais en fonction des problèmes que vous rencontrez, eh bien, et puis de votre organisme, de votre sensibilité, eh bien, il y a certains exercices où vous allez sentir que ça vous fait du bien. Donc, essayez de les repérer et de les faire vraiment régulièrement. C'est la régularité qui va permettre aussi à toutes ces pratiques, toutes ces techniques, eh bien, d'être efficaces. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.